Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Au Sénat, les élus ont débattu de la proposition de loi sur les développements de milieux ruraux initiée par le sénateur Célestin Vunabandi. C'est jeudi 5 juin 2025. Jugée recevable, elle vise à renforcer la stabilité et l'aménagement des zones rurales en RDC. En parallèle, le projet de loi sur l'aménagement du territoire porté par le ministre Guy Luando a été renvoyé en commission pour une étude approfondie. Deuxième journée du premier salon de l'imprimerie à Kinshasa, experts et professionnels du secteur ont échangé autour du thème « L'impression numérique face à l'impression traditionnelle ». Quel avenir pour les imprimeurs congolais? L'occasion d'analyser les défis et opportunités du marché congolais. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'essentiel de l'actualité économique en RDC. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Ecofin Télévision pour vous informer. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, au cours de la séance plénière présidée le jeudi 5 juin 2025 par Jean-Michel Samuel-Condé, des élus ont tenu un débat général sur la proposition de loi cadre visant la stabilité et les développements de milieux ruraux en RDC, initiée par le sénateur Célestin Vunabandi, ainsi que sur le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire porté par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando. La proposition de loi sur le développement de milieux ruraux a été jugée recevable, tandis que le projet de loi sur l'aménagement du territoire a été renvoyé en commission pour une étude approfondie. Le développement de milieux ruraux et l'aménagement du territoire ont été au cœur des débats au Sénat ce jeudi 5 juin. Initiateur du débat général sur la proposition de loi cadre pour la stabilité et les développements de milieux ruraux en RDC, le sénateur Célestin Vunabandi a souligné que l'application de cette loi engendrerait des impacts budgétaires considérables, nécessitant des ressources pour renforcer la présence de l'État en milieu rural et moderniser sa gestion tout en générant des recettes supplémentaires via des redevances parafiscales. En parallèle, la Chambre de sages a examiné le projet de loi sur l'aménagement du territoire porté par le ministre Guy Luando. Ce texte vise une gestion cohérente de l'espace national, des arbitrages intersectoriels et un développement équilibré. Si la proposition de loi sur le développement rural a été jugée recevable, le projet de loi sur l'aménagement du territoire a été renvoyé en commission pour étude approfondie. La proposition de loi du collègue Vunabandi est déclarée recevable. Et sur ce, le débat général est clos. Et donc, honorables sénateurs et chers collègues, nous allons envoyer cette proposition de loi cadre en commission. Le bureau propose que son étude approfondie soit confiée à la commission des relations avec les institutions provinciales et les ETD. Alors que la RDC modernise son cadre législatif pour structurer durablement son territoire, l'aménagement devient un outil stratégique au service du développement. Avec une planification cohérente et des arbitrages intersectoriels, le pays pourra se doter enfin de bases nécessaires pour une gestion efficace de l'espace national tourné vers l'avenir. Vous le savez certainement, la République démocratique du Congo a officiellement lancé en ce mois de juin son nouveau passeport biométrique à puce. C'était lors d'une cérémonie tenue à l'Institut national des arts à Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été le tout premier à recevoir ces nouveaux documents de voyage au centre de capture spécialement installé pour l'occasion. Mais le projet est déjà critiqué par les mouvements syndicaux des affaires étrangères. Betty Tanfumo pour les commentaires. Fixé à 75 $ américains le coût du nouveau passeport, respecte les recommandations du chef de l'État faites lors du Conseil de ministres du 11 avril 2025. Ces nouveaux passeports congolais introduisent des technologies de sécurité de dernière génération.
Selon une fiche technique remise à la presse, il se distingue notamment par une micropuce RFID sans contact contenant les données biométriques du titulaire. Une page d'identité en polycarbonate résistante à la falsification. Des dispositions de sécurité avancées telles que des homologrammes, de filigrane et d'autres éléments anti-fraude. Une pagination augmentée passant de 32 à 38 pages pour le modèle standard. Le ministère des Affaires étrangères justifie l'introduction de ces nouveaux passeports par la nécessité pour la République démocratique du Congo de se conformer aux standards internationaux, notamment à la norme 39-794 de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Cette réforme vise également à renforcer la sécurité des documents de voyage, à prévenir le fraude, à améliorer la gestion administrative et à faciliter le démarche pour les citoyens. Quelques heures seulement après l'obtention de ces documents par le chef de l'État, les banques syndicales du secrétariat général aux affaires étrangères n'a pas tardé à exprimer son regret et étonnement d'apprendre le lancement du nouveau passeport biométrique par le canal de médias. Dans ses communiqués, il dénonce le faible taux d'exécution de fonds d'investissement, 5 millions de dollars sur les 48 millions prévus dans les contrats. D'après ces banques syndicales, il y a également un faible taux d'implantation de centres de capture et de déploiement de matériel dans la ville de Kinshasa, le province et poste diplomatique. Il évoque également l'insuffisance des outils de production qui sont inadaptés à la demande croissante, la faible capacité de la main-d'œuvre et l'inadaptation du système installé par rapport aux réalités du pays. À cela s'ajoute le pneu problème de la prise en charge du passif des LOCOSEM, évalué à plus ou moins 100 000 passeports qui sont en attente de production. Tenant compte de faits décrits, les banques syndicales estiment qu'il est clairement établi que le partenaire Dermalogue n'est pas prêt à répondre à toutes ces préoccupations avec satisfaction. Et puis la ministre d'État aux Affaires foncières Acacia Bandoubola a pris part à l'ouverture le mercredi dernier d'un atelier de renforcement des capacités destinées aux femmes des affaires foncières. Un événement qui s'est déroulé dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Kinshasa et initié par l'organisation Solidarité Femmes de Terre, SOFET, avec pour thème central la femme aux affaires foncières, défis et gestion responsable. Tony Antoine Dubendila et Divine Mwenze. Dans une salle bien remplie, en présence de plusieurs personnalités, le gouverneur de la ville représenté, la ministre d'État aux Affaires foncières a décrit ses missions et l'engagement qui doit être celui des femmes de son secteur. L'objectif ici est celui de conduire les bénéficiaires de cet atelier à un travail réfléchi, innovant et qui éloigne des travers contraires à la loi. Acacia Bandoubola a au passage loué l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son soutien à la représentation féminine au sein des instances décisionnelles. Actuellement, les femmes occupent 31% des postes ministériels, y compris le poste de la première ministre, avec Judith Souminois à la tête. Je profite de cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le champion de la masculinité positive, qui, par sa clairvoyance et son engagement, a accompagné les femmes, a su donner une place de choix dans l'arène politique à la femme congolaise en nommant pour la première fois de l'histoire de notre pays une femme co-directrice de sa campagne électorale, une femme à la tête de l'exécutif national, ainsi qu'une femme, première fois également, à la tête de ces grands ministères des Affaires foncières en tant que ministre d'État. À sa prise de parole, le secrétaire général du ministère des Affaires foncières a souligné l'engagement de la ministre d'État à renforcer les compétences du personnel, en particulier pour les femmes. C'est pour atteindre cet idéal que son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, fait des renforcements des capacités, son cheval de bataille, afin de donner aux fonctionnaires de ces grands ministères, et en particulier aux femmes des affaires foncières que vous êtes,
des notions fondamentales qui vont vous permettre d'exercer votre métier avec compétence, intégrité, abnégation et impartialité. Il est à noter que le renforcement des capacités doit amener à un travail réfléchi, innovant, qui nous éloigne de certaines routines contraires à la loi et que nous devons bannir. Rappelons que cet atelier de 3 jours qui se termine le 6 juin constitue une des étapes pour réaliser les objectifs établis. La ministre d'État chargée des Affaires foncières, Akassia Banoubola, a reçu le même jeudi dans son cabinet de travail le cadre de l'administration foncière des zones sous occupation de l'armée rwandaise et de ses alliés du M23. Conduit par le secrétaire général Aï Boniface Mukando, ces fonctionnaires du Nord Kivu et du Sud Kivu ont salué la gestion et la gouvernance foncière de la ministre Akassia Banoubola qui vise à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement central. Lors de cette rencontre, le cadre de l'administration foncière du Nord Kivu et du Sud Kivu ont réaffirmé leur engagement envers les institutions de la République, marquant les refus de collaborer avec les forces occupant leur territoire. La ministre d'État aux Affaires foncières, Akassia Banoubola, a salué leur position et encouragé leur détermination à défendre l'intégrité territoriale. Elle a également annoncé leur affectation temporaire au secrétariat général, le temps que la situation évolue. Dans un contexte marqué par l'incertitude, ces cadres expriment leur volonté de poursuivre leur mission en dépit des défis actuels. Nous sommes venus présenter nos civilités pour nous avoir d'abord nommés au poste de commandement et de deux pour venir aussi présenter nos souffrances qui se trouvent dans des provinces sous occupation des rebelles. C'est comme ça que nous sommes venus pleurer à notre maman qui incarne la vision de la bonne marche de la division des affaires foncières. C'est à travers lui qu'on peut avoir toutes les directives possibles pour la bonne marche de notre vie, qui nous sommes des réfugiés, des fouillards, des patriotes. Nous sommes venus voir la maison pour suivre les injonctions et des indications. Pour l'intégration, elle nous a rassurés, bonne et due forme, pour la prise de contact, la prise normale de notre vie ici. Selon eux, l'administration foncière reste un élément clé dans la préservation du patrimoine national et y compte contribuer à sa protection malgré la conjoncture. Alors que l'incertitude plane sur leurs terres d'origine, ces cadres restent convaincus que leur retour sera dicté non par les hasards, mais par la reconquête. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a échangé le jeudi dernier avec une délégation de l'École nationale de l'administration ENA autour des modalités d'un partenariat stratégique visant à renforcer la collaboration entre les deux parties. Ces cadres de coopération pourraient se concrétiser, entre autres par la formation continue des agents et cadres du secteur des hydrocarbures afin d'optimiser leurs compétences. Conduite par son directeur général adjoint Henri Mahangou, la délégation de l'École nationale d'administration a été reçue par le ministre des Hydrocarbures afin de discuter autour de modalités d'un partenariat stratégique visant à renforcer la collaboration entre les ministères des Hydrocarbures et l'ENA. Ces cadres de coopération pourraient se matérialiser par notamment la formation continue des agents et cadres du secteur des hydrocarbures afin d'optimiser leurs compétences. Axée sur l'humain, cette initiative a pour objectif principal le renforcement de capacités considérées comme le levier essentiel d'une productivité accrue. À travers cette collaboration, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, veut investir dans l'homme qui reste le centre de tout développement. Cette initiative est vivement saluée par Henri Mahangou, qui a par ailleurs appelé d'autres ministères à se mettre sur le trace du ministre des Hydrocarbures afin d'outiller suffisamment leurs agents et cadres. Et comme prévu, les travaux d'aménagement des espaces verts naturels de la baie de Ngalima ont été lancés le jeudi 5 juin dernier à Kinshasa, en marge de la Journée internationale de l'environnement, une initiative pilotée par le ministère de l'Environnement et Développement durable dans le cadre des efforts de végétalisation urbaine. Images et commentaires.
La cérémonie, tenue en marge de la Journée mondiale de l'environnement, a été présidée par la ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, qui a souligné l'importance stratégique de cette opération pour l'adaptation aux effets du changement climatique. La sanctuarisation de la baie de Ngaliema s'inscrit dans l'optique de la végétation des espèces en milieu urbain. C'est l'une des actions majeures pour atténuer les effets du changement climatique, notamment la lutte contre les îlots de chaleur urbains, a laissé entendre la ministre Eve Bazaïba. À elle de rajouter que cet aménagement vise également à créer des parcs éco-touristiques accessibles à la population tout en valorisant le patrimoine forestier national. En plus de ses fonctions environnementales, les projets entendent ainsi améliorer le cadre de vie des habitants, promouvoir le loisir vert et renforcer l'attractivité de la capitale congolaise. S'exprimant en lingala, une des langues nationales de la RDC, Eve Bazaïba a en outre indiqué que cet espace n'est pas à spolier. Espace oyo ya baie de Ngaliema ezali ya kotonga te. Soki bato ba longwe awa to bateli baie de Ngaliema espace oyo nyonso tokozala sécuriser makamba ba inondation ekozwa biso lisusu te. Pokoki koya ko bloquer yango te kotonga bandako kosala soki makambo nini elo tokosala kolona nzete. La baie de Ngaliema, site emblématique sur les rives du fleuve Congo, est appelée à devenir un modèle de développement urbain durable, mêlant écologique, culturel et touristique. Le gouvernement espère que cette initiative contribuera à sensibiliser la population à l'importance des espaces verts en ville, dans un contexte des pressions démographiques croissantes et des défis climatiques majeurs. Je l'ai annoncé dans la vitrine de cette édition du journal, l'impression numérique face à l'impression traditionnelle. Quel avenir pour les imprimeurs congolais? C'est les sous-thèmes développés à la deuxième journée du premier salon de l'imprimerie le jeudi 5 juin 2025 au Centre culturel et des arts de Kinshasa. Cette deuxième journée était un moment d'échange scientifique et des réflexions approfondies sur le défi et les opportunités du secteur de l'imprimerie en RDC. Jonathan Bakele et Joe Manana nous en disent plus. Cette deuxième journée de la première édition du Salon de l'imprimerie qui a réuni des fournisseurs, des créateurs et des experts de ces secteurs et les étudiants était l'occasion d'échanger et de réfléchir sur les défis et les opportunités du secteur de l'imprimerie en République démocratique du Congo. Intervenant comme panéliste, Sarah Nzolantima, promotrice de ces premiers salons, a relevé le défi de la main-d'œuvre non qualifiée de l'industrie de l'imprimerie. Là où le talent se transforme en obstacle, c'est sur le rendu. C'est à ce niveau-là. Parce que la personne qui s'auto-forme apprend de lui-même. Mais la personne qu'on forme retient la formule et le schéma par lequel, le procédé au fait, pour atteindre un rendu de qualité. Je pense que c'est la grande difficulté que nous rencontrons dans nos imprimeries. À Kinshasa, c'est vrai, nous avons beaucoup d'imprimeries, mais peu d'imprimeries ont des imprimeurs ou des agents qualifiés. De son côté, le coordonnateur national de FENGEC, Eric Makwala, a souligné l'importance de l'apport de la nouvelle technologie de l'entrepreneuriat et a formulé quelques recommandations aux imprimeurs pour lutter contre la pollution de l'environnement. À vous les imprimeurs, premièrement, c'est de vous convier de plus en plus à penser à utiliser des papiers recyclés. Deuxièmement, c'est optimiser les formats d'impression pour réduire les gaspillages de papier. Troisièmement, c'est de voir dans la mesure du possible comment utiliser des encres écologiques. John Mouteb Kazad, directeur général des Gradeco Holding, a salué la tenue de ces salons et a plaidé pour un cadre légal de l'imprimerie afin de protéger et promouvoir ces secteurs au profit du développement socio-économique. Celui-ci, c'est le premier salon qui est un salon pour nous les imprimeurs. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait vanter avant. Je demande à notre ministre de Culture à notre ministre de l'Industrie de nous aider à obtenir l'ordre des imprimeurs
à obtenir une loi cadre qui va aider à ce que nous puissions mettre de l'ordre dans notre secteur. Ce premier salon de l'imprimerie marque une étape importante pour la République démocratique du Congo, qui aspire désormais à s'affirmer comme un acteur à part entière de l'industrie graphique en Afrique. Et pour terminer, prenons part à cette première édition du Salon de l'imprimerie, axé sur l'innovation, l'automatisation et la main-d'œuvre non reconnue. Les acteurs de ces secteurs ont salué cette initiative qui valorise ces métiers souvent méconnus. Ils se sont ensuite étendus sur les difficultés rencontrées dans le marché de l'imprimerie en République démocratique du Congo. On les écoute. Nous, on est d'abord très heureux parce que c'est notre première fois d'exposer ou d'assister à un salon de l'imprimerie et surtout que nous sommes encore une entreprise jeune. C'est vraiment une opportunité pour nous de nous faire connaître, de tisser des relations et de démontrer que à Kinshasa, on peut faire des impressions de très bonne qualité avec beaucoup de rigueur et beaucoup de professionnalisme à un prix très raisonnable. En tant que jeune entrepreneur, nous avons rencontré pas mal de difficultés et c'est seulement parce que nous sommes animés d'une grande passion pour ce qu'on fait déjà. Parce que sans la passion, vous pouvez abandonner après une année, 6 mois. D'un côté, il y a la loi, il y a les taxes qui viennent et tout. Et moi, je pense que le plus grande difficulté, c'était d'abord le financement, parce qu'on commence avec notre propre fonds et tout. À Kinshasa, pour vraiment migrer ou bien s'épanouir, il y a plusieurs difficultés. En tout cas, on doit vraiment améliorer, surtout des conditions de courant, les agents de l'État et tout. Alors que l'imprimerie, ça demande vraiment que nous ayons des zones stables de l'électricité en permanence et tout et tout. Je suis beaucoup émue d'entendre cet événement et surtout d'y participer parce que ça met en valeur tout ce que nous savons faire en notre imprimerie. Surtout sur ce qui a trait aux commandes, ça nous arrive de fois de quitter aussi tard pour se donner tout en sacrifice, pour essayer de servir et satisfaire le client. Il suffit aussi de satisfaire le client, mais que le client n'est pas totalement satisfait, ça aussi ça nous fait très mal. Alors nous pouvons toujours donner le meilleur de nous-mêmes. La lecture des tabloïds de Paris ce jour dans une sélection signée Betty Tanfumubok. Mesdames, Messieurs, ce journal est pratiquement arrivé à sa fin. Si vous nous aviez pris diffusion en cours, voici donc le rappel de principaux titres. Au Sénat, les élus ont débattu de la proposition de loi sur les développements de milieux ruraux initiée par le sénateur Célestin Vunabandi. C'est jeudi 5 juin 2025. Jugée recevable, elle vise à renforcer la stabilité et l'aménagement des zones rurales en RDC. En parallèle, le projet de loi sur l'aménagement du territoire porté par le ministre Guy Luando a été renvoyé en commission pour une étude approfondie. Deuxième journée du premier salon de l'imprimerie à Kinshasa, experts et professionnels du secteur ont échangé autour du thème « L'impression numérique face à l'impression traditionnelle ». Quel avenir pour les imprimeurs congolais? L'occasion d'analyser les défis et opportunités du marché congolais. Fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la première chaîne économique en RDC, Ecofin Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.